Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Je suis déçue, vous n'avez pas le chapeau du Père Noël. Non, j'aurais presque Pour la dernière, ça aurait été sympa. J'aurais pu ramener le pull aussi. Ah oui, le pull. Non, ça c'est jeudi à TV Vendée. Jeudi. Ne spoilez pas les informations. Un journal des sports encore un petit peu chargé, je suppose. Et oui, chargé avant la trêve, on voulait vous faire plaisir avec y a du foot, du hand, du basket, du hockey, et puis aussi de la boxe. Vous en avez déjà parlé un peu tout à l'heure. Alors nous, on va commencer avec du foot et la Coupe de France féminine. Oui, c'était le deuxième tour et c'en est fini pour La Roche. Et oui, il y avait les quarts de finale au Qatar ce week-end, c'était la Coupe du Monde. Moi, je vous propose d'aller à Saint-André-d'Ornay. C'était le deuxième tour. Bon, on a déjà le résultat, vous l'avez dit Caroline, mais c'était face à Montauban en D2 féminine pour ce deuxième tour. Et un début de match qui avait été pourtant ouvert avec Charlotte Fetty qui trouve le poteau sur cette première action. Les Ornésiennes qui vont bien entamer avec ce premier but à la 5e minute. Eline Moreau ouvre la marque, plusieurs occasions ensuite pour Montauban qui se montre dangereux et va revenir sur ce coup franc à plus de 40 mètres, sublime égalisation par Léa Gauthier à la 12e minute. 35e, la barre transversale trouvée par les Vendéennes, manque de réussite donc, mais avant la pause, les Ornésiennes vont concéder un penalty pour une main dans la surface. Le tir vient heurter le montant, on en reste donc là un partout à la mi-temps. En seconde période, les Lyonnaises vont se créer les meilleures occasions. Et puis c'est ensuite au tour des Montalbanaises de se montrer les plus dangereuses. Et dans le temps additionnel, c'est Océane Ringenbach qui vient crucifier les Ornésiennes sur cette frappe à ras de terre. Fin de parcours donc en Coupe de France pour la Roche-ESO qui s'incline 2-1. Je vous propose d'écouter la réaction du coach des Ornésiennes, Fabrice Bouillet, avec Thibaut Grasset. On a plutôt bien entamé le match, on ouvre le score et puis de manière un peu incompréhensible on a reculé derrière, on a manqué énormément de maîtrise sur cette première mi-temps. Elles égalisent on va dire logiquement par rapport au contenu. Maintenant sur la deuxième, je pense qu'on est mieux, on passe plus de temps dans leur camp, mais on manque une nouvelle fois de justesse dans les derniers gestes. Alors, on se met une petite pression supplémentaire là où habituellement on est plus efficace, parce que dans le cœur du jeu, autrement c'est plutôt intéressant sur les dernières semaines. Maintenant voilà, la coupure va faire du bien à tout le monde. On va rester dans l'actualité féminine sportive en parlant de basket cette fois-ci avec 6e journée donc de basket Montpellier RVBC. On reste avec des Lyonnaises, cette fois en basket, vous l'avez dit, déplacement dans l'Hérault hier après-midi pour le RVBC en quête d'une 3e victoire consécutive en LFB. Une rencontre sans Tima Pouille, laissée au repos, blessée lors du match de la semaine passée en Eurocup. Un début de match assez équilibré, mais les Tigresses se font distancer en fin de premier quart. 19-15 au tableau d'affichage pour les Montpelliéraines. C'est ensuite que l'écart entre les deux équipe va véritablement se creuser. Les Lyonnaises subissent et rentrent au vestiaire déjà largement distancées, plus 15 pour les Héroltaises qui mènent 40-25. Même si le troisième carton est lui beaucoup plus accroché, l'écart va tout de même encore s'agrandir. À 10 minutes du terme, les joueuses de Manu Body sont menées 41-60 et vont sombrer en fin de match. Seulement 6 petits points inscrits pour les Vendéennes dans le dernier quart-temps pour 23 encaissés, ça fait beaucoup et l'addition au final est très salée. Défaite 83-47, troisième défaite de la saison en championnat. Il faudra vite se reprendre. Prochain match dans 2 jours aux Oudéry pour le dernier match en Eurocup dans cette phase de poule et les Tigresses devront s'imposer face à Villeneuve d'Ascq. Match programmé à 20h à suivre sur les réseaux sociaux de TV Vendée, Caroline. C'est toujours une épopée quand vous racontez des matchs, des rencontres. C'est toujours hyper intéressant. Du handball à présent. Alors on va voir si vous faites aussi bien. C'est de la National 1 masculine. 12e journée, Pouzauges recevait Savigny. J'ai la pression, il faut que je fasse aussi. Complètement. Malheur aux perdants, en tout cas samedi soir, salle de l'Étoile. Pouzauges, avant-dernier, affrontait Savigny, lanterne rouge. Match à ne pas perdre, donc dans l'optique du maintien. Vous l'aurez compris, une entrée en matière un peu timorée pour les joueurs de Steve Berger. Les Pouzaugés en noir vont progressivement se libérer dans ce match à la 24e. Les Vendéens creusent l'écart, plus 5, un écart maintenu jusqu'au retour au vestiaire. Le gardien tunisien d'ailleurs du PVHB, Skander Slim, on le voit ici, bien utile dans cette avance avec ses 13 arrêts tout de même en première mi-temps. Et Pouzauges mène 14-9 à la pause. Et puis une deuxième mi-temps sous tension, vous allez le voir, ça s'impatiente sur les bancs, de nombreux accrochages aussi sur les terrains. Une seconde période hachée avec beaucoup d'agressivité qui va plutôt bénéficier à Pouzauges. 22-14 à l'entame du dernier quart d'heure. Pouzauges qui a mené dans ce match depuis la 9e minute tient bon, victoire 29-24, un match accroché, je vous le disais, bien tout de même 14 exclusions de 2 minutes dans ce match et un carton rouge, ce n'est pas rien. Alors on dit souvent que l'important c'est les 3 points. Au micro d'Alain Charrier, Steve Berger était lui aussi du même avis. On avait dit que quelle que soit la manière, la seule chose qui était primordiale et la plus importante ce soir, c'était de prendre les 3 points.
On a pris les 3 points. Après, c'était pas le plus beau match de la saison. Très, très haché, surtout en deuxième période. Mais bon, on mène tout le match. Donc je pense que la victoire, elle est méritée. Même si c'est pas le meilleur match, l'important était de prendre les 3 points en prévision de la suite du championnat. Il faut savourer ce soir. J'avais parlé de 2 matchs qui étaient un virage pour la suite de la saison. On a entamé le virage. Maintenant, on est au milieu du virage. Il faut le terminer. Il faut le terminer à Rennes. Si on parvenait à gagner à Rennes, on se mettrait dans une position où le maintien, deuxième partie de saison, on l'aurait devant nous et ça paraîtrait jouable et abordable. Et on va retraverser la Vendée. Maintenant, Alexandre, on va quitter Pouzauges pour partir du côté des Sables d'Olonne et on va parler de boxe. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faisait froid en Vendée ce matin et quand on a froid, on enfile les gants. Moi, je vous propose de partir. Mais quel enchaînement, quel enchaînement! Pierre de Coubertin au Sables d'Olonne où quelques 170 boxeurs étaient attendus ce week-end. Quart de finale samedi, puis les demi-finales dimanche. 3 rounds par combat et un objectif, décrocher une place pour la grande finale des championnats de France qui se dérouleront samedi dans 5 jours à Asnières-sur-Seine. Et nous avons suivi hier après-midi les combats des frères Gros. On le voit ici à l'image. Enzo d'abord en moins de 63,5 kg, déjà double champion de France. L'aîné de la fratrie s'est défait du Toulousain Antan Badri. Et puis Hugo, ensuite le cadet âgé de 21 ans, également champion de France. C'était pour lui en 2021, on va le voir dans quelques secondes à l'image. Lui aussi sera bien dans les Hauts-de-Seine le week-end prochain après son succès en moins de 71 kg face au Rouennais Ismaël Gbodialo. Les 2 frères grands espoirs de la boxe qui visent tous les 2 les JO évidemment de Paris 2024. Et justement, je vous propose de retrouver celui que l'on voit actuellement sur le ring, Hugo Gros au micro d'Alain Charrier. Satisfait, des beaux combats aujourd'hui, hier également. Un bon quart, une bonne demi-finale où je me suis senti bien physiquement ou techniquement, rien de particulier. Une petite baisse là aujourd'hui dans la fin du deuxième round, mais dans l'ensemble un combat où je suis satisfait de ma performance et soutenu par le public, donc ça fait plaisir. Prochaine étape la semaine prochaine, finale des championnats de France. Je rencontre un homologue de l'équipe de France, donc ça présage un beau combat. Si tout se passe bien, par la suite il y a un tournoi de présélection olympique qui se fait en France, donc en Ile-de-France, et celui qui engrange le plus de victoires partira sur le premier tournoi qualificatif pour les Jeux de Paris 2024. Alors, je suis quand même très tentée de filer la métaphore et de dire qu'on va continuer à porter des gants, là. On va parler de hockey sur... Bah oui, il fallait quand même la transition. Hockey sur glace de la D3 avec 12e journée, La Roche-sur-Yon-Anglette. Bon, des gants et des patins à glace, alors bien oui, sûr. Bah oui, forcément. On parle du hockey sur glace samedi soir à la patinoire Arago. Eh bien, le hockey sur glace lyonnais avait rendez-vous pour un duel de haut de tableau face à l'équipe réserve d'Anglette. Le Hogli d'ailleurs toujours invaincu qui recevait son dauphin. Et les joueurs de Juraj Oselka vont ouvrir le score dans ce match à la 12e par Valentin Jacques. Qui vont faire le break à la 20e 2-0 après une réalisation de Jonathan Manon. Puis 3 ariens à peine quelques secondes plus tard. Et puis on le voit début de deuxième période, Tony Truant. 21e et 22e minute, but coup sur coup de Andrew Donald et Jonathan Manon. Une fin de match ensuite tout en gestion où Anglette sauvera tout de même l'honneur. Victoire 7-1 des Lyonnais qui confortent un peu plus leur première place dans cette poule A de Détroit. Du plaisir, du positif pour la suite. Je vous propose d'écouter Juraj Oselka, le coach du Hogli. Il répondait aux questions de Thibaut Grasset. On apprend ce match avec plaisir parce que c'était 2 premières équipes de la poule qui se sont affrontées. Donc voilà, c'était un match, même si le score il est sévère, mais c'était un bon match et je pense qu'on a pris plaisir de jouer le match comme ça. C'est très positif, oui. Si les gars ils jouent comme il faut, s'ils sont bien appliqués dans tout ce qu'on se dit, je pense qu'on peut faire un bon parcours cette année. Notre but, de toute façon, il est affiché. On veut aller jouer en D2, donc ça va être pas facile, mais nous, on est prêts et on y va. C'est tout pour aujourd'hui, Alexandre ? C'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, puisqu'on se retrouve pas tout de suite. Oui, alors oui, c'est ça. Donc c'est qu'on a commencé à en parler effectivement depuis le début de la matinale. On va marquer une petite trêve. Donc le prochain journal des sports, on va vous retrouver le 9 janvier, c'est ça ? C'est ça. Après la trêve. Oui. Avant, il y a toujours du sport sur TV Vendée. À commencer dès ce soir. À commencer dès ce soir avec Aurélien Huard dans 85 chrono qui recevra l'équipe de La Roche ESO. On l'a vu malheureusement défaite ce week-end en Coupe de France. Donc on parle foot féminin ce soir sur 85 chrono.